Salut, bienvenue dans A priori, l'émission qui démystifie le milieu juridique et vous allez à trouver votre voie. Je suis Emmanuelle et toujours accompagnée de ma consoeur et collègue Andréane. Et aujourd'hui, on va parler de l'école du barreau. Alors, cette fameuse école du barreau, évidemment, l'information qu'on vous donne en date d'aujourd'hui, quand on va parler de ça consiste en quoi les cours, c'est quoi les examens. Donc, c'est sûr que c'est en date de ce jour. Ça pourrait être sujet à changement et également, on ne se le souhaite pas, mais si jamais il y a une autre crise sanitaire, peut-être que la structure va également changer. Mais on ne se le souhaite pas. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler exactement de en quoi ça consiste le barreau, les examens, ça ressemble à quoi, et on va vous partager nos expériences personnelles, comment nous, on a vécu le barreau, c'était quoi notre stratégie d'études, comment qu'on a fait pour un peu survivre à tout ça. Donc, et on va également vous donner nos conseils. Évidemment, ça se veut encore une fois nos expériences personnelles, ça se veut pas une garantie si vous faites ça, vous allez absolument passer, là, c'est pas du tout ça. Puis également, s'il y en a qui nous écoutent et que vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-bas. Ça peut être utile à tout le monde. Je pense qu'on n'a jamais assez d'outils pour réussir cette épreuve. Ouais. Puis de toute façon, tu sais, s'il y a des mises à jour, au pire, on se renseignera puis on pourra faire un épisode 2.0 de c'est quoi le barreau. Donc c'était quoi avant puis c'est quoi maintenant. Alors, ça consiste en quoi alors, l'école du barreau, Andréane? Donc, évidemment, vous allez avoir le choix de le faire en 8 mois ou en 4 mois. Donc, en 8 mois, c'est ce qu'on appelle les cours préparatoires où vous allez un peu revoir les différents domaines de droit. Vous allez faire des annexes pour vous préparer. On va revenir sur ce qu'est un annexe. Donc, et après ce 4 mois-là, il n'y a pas d'examen. Donc, quand on fait les cours préparatoires, il n'y a pas d'examen à la suite. Donc, c'est les 4 premiers mois, en fait. Exactement, les 4 premiers mois. Et habituellement, ça commence en septembre quand on fait les cours préparatoires. OK. Lorsqu'on fait la formation professionnelle, ça, c'est le 4 mois. Donc, ceux qui disent qu'ils font le barreau en 4 mois, là, ils font la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, c'est à la suite de ça qu'on a les fameux examens. Okay. Et c'est celle-là qui va nous permettre, qui va ouvrir le droit de faire le stage si on passe les examens, évidemment. Alors, pour ceux qui ont fait le barreau en 8 mois, vont avoir fait alors les cours préparatoires et ensuite, ils vont entamer la formation professionnelle. Si vous choisissez de faire la formation professionnelle, vous pouvez commencer soit en septembre ou en janvier. Donc, les deux possibilités se font à ce moment-là. En fait, ça commence plus mi-août. Oui, mi-août. Parce que là, ils vont commencer nos étudiants. Ouais, c'est ça. Mi-août, ouais. Donc, la formation professionnelle, c'est quoi exactement? Puis, est-ce qu'on peut revenir sur le terme d'annexe? Parce que, dit comme ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ouais, les fameuses annexes. Alors, quand vous vous inscrivez à l'école du barreau, vous recevez par la poste, quand vous avez été accepté, une belle boîte avec la collection du barreau, qui sont une série de livres, un peu de la doctrine, là, qui vous permettent de comprendre les notions si vous en avez besoin. Et vous avez des feuilles photocopiées. Alors, ces feuilles-là, c'est vos annexes. La structure des cours au barreau dans la formation professionnelle, donc, chaque jour est un annexe. Donc, vous avez jour 1, jour 2, jusqu'à jour... je sais qu'au-delà de 75 jours, il me semble, mais je m'en souviens pas. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, là. Et c'est des questions. Alors, il y a des questions à répondre et en cherchant dans vos codes, vous trouvez les réponses. Et lorsque vous êtes avec le professeur, il va corriger les annexes en classe. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, Emmanuel, mais là, on est assis. Moi, les enseignants que j'avais, c'était souvent... alors, à tour de rôle, il fallait dire la réponse. Donc, c'est un peu ça, les annexes. Ça va vous servir d'outil et vos cours sont structurés en fonction des annexes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cours magistraux comme on est habitué à l'université. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment... chaque jour, par exemple, vous pouvez, les 4 premiers jours, je sais que ça commence toujours par preuve. Donc, genre les 4 ou les 5 premiers jours, vous avez que des annexes et que des exercices qui correspondent au droit de la preuve civile. Donc, les annexes, ça va être soit des questions vraiment théoriques où il faut répondre, sinon ça va être des exercices pratiques sous forme de questions, un peu comme des exercices comme on voit dans nos examens au bac, etc. Après preuve, il y a des ontos, puis après des ontos, honnêtement, je me souviens plus. Mais donc, il y a toutes les matières, quoi. Toutes les matières vont y passer. Parfois, vous allez passer plus qu'une journée sur une matière. Parfois, ça peut durer quelques semaines. Puis il y en a certains que c'est 2 jours, puis on passe à une autre matière. Dans mes souvenirs, priorité hypothèque était assez rapide. C'était pas quelque chose qui prenait plusieurs jours, là. Par exemple, tu parlais d'exercices pratiques, droit de la famille, je me souviens qu'on divisait des patrimoines. Tu avais 2 personnes mariées, puis là, tu avais leur petite histoire, puis là, il fallait que tu décides qu'est-ce qui était dans le patrimoine, qu'est-ce qui était dans le régime patrimonial. Donc, c'est possiblement ça. Alors, ça ressemble beaucoup à des exercices comme ça, les annexes.
Ce qu'il faut savoir maintenant, on vous a parlé de formation professionnelle, les cours préparatoires, mais la question est comment qu'on fait notre choix? Est-ce qu'on le fait en 8 mois ou en 4 mois? Donc, toi, Emmanuel, ça fait en 4 mois. C'est quoi qui t'a décidé à le faire en 4 mois? J'étais fatiguée d'étudier. J'avais fait 3 ans mon premier bac, puis le bac en droit, je l'ai fait comme en 2 ans ou 2 ans et demi, parce que j'avais eu des équivalences de mon premier bac. Donc, ça ne me tentait pas de le faire en 8 mois. Puis, je savais que le 4 premiers mois, c'était pour réviser de la matière. Donc, je me sentais capable d'apprendre sur le tas. Et je voulais juste le faire le plus rapidement possible et entrer véritablement, me mettre dans le bain, faire mon stage, entrer dans le marché du travail. Donc, c'est ça qui m'a décidé à le faire en 4 mois. T'as-tu trouvé que tu as été brimée, par exemple, par rapport à ça? De le faire en 4 mois puis de ne pas en faire des cours préparatoires? Non, franchement, ça va. Je pense que j'ai bien géré. Mais après, tu vois, je suis une personne assez relaxe dans la vie. Donc, même si... tu vois, même si tu le fais en 4 mois, puis tu te dis, mince, j'aurais dû le faire en 8, bah, c'est trop tard. Donc, donc juste... T'es devant le fait accompli. Ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, je l'avais fait en 4 mois. Moi, j'avais hésité parce que j'étais un petit peu insécure, mais finalement, moi, j'avais opté pour prendre un 4 mois de pause parce que j'aurais pu entrer en septembre, puis, août, là. Mais je m'étais dit, je vais prendre une pause, puis je verrai. Honnêtement, ça a été très bénéfique dans mon cas, mais je pense que, en gros, si on a un conseil à donner à nos auditeurs, c'est faites-vous confiance. Ouais. Vous êtes le plus à même de savoir ce qui est bon pour vous. Je sais qu'il y a un test que nous envoie l'école du barreau pour voir si on peut le faire. Après, ils nous donnent une recommandation en fonction du résultat de notre test. C'est un test qui est plutôt théorique, je crois, sur c'est des questions de droit. Oui, c'est ça. Puis, ils te disent si c'était mieux de le faire en 8 ou en 4. Mais il y a des personnes qui ne choisissent pas d'opter pour la recommandation du barreau, puis ils réussissent très bien. Donc, au final, faites-vous confiance, puis faites ce qui est le mieux pour vous. Exactement. Donc, c'est ça. Alors, moi, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai fait le barreau au début, je pensais que je devais tout faire. Donc, quand je suis rentrée dans les cours préparatoires, pas les cours préparatoires, la formation professionnelle, je m'étais dit, bon, OK, on a des annexes. Là, j'entendais parler les gens d'examens antérieurs, il y avait les collections de barreaux, les lois, j'essayais de tout faire. Après 2 semaines, j'ai rapidement réalisé que c'était impossible. Je suis en train de me tuer à la tâche. Je suis en train de vivre une anxiété incroyable parce que j'avais le temps de rien faire. C'est là que moi, j'ai décidé, bon, là, je me fais une structure, il faut que je m'organise. Ouais. Et moi, comment je m'étais organisée pour mes cours, évidemment, ça m'appartient à moi, ça a fonctionné pour moi. Mais moi, j'avais pris les cours l'après-midi parce que moi, je suis quelqu'un de très matinal. Moi, j'étais efficace le matin, puis je m'étais dit, si je veux faire mes exercices, je dois les faire le matin, puis après aller en classe, parce que sinon, je vais arriver l'après-midi chez moi, puis je me connais, je vais faire une sieste, je vais avoir faim, je vais faire d'autres choses. Donc, je savais que ça allait pas être très efficace. C'est vrai qu'on a oublié de mentionner qu'en fait, on peut choisir de le faire, parce qu'on a oublié, en fait, c'est tous les jours, l'école du barreau, on a oublié de donner la fréquence, mais c'est tous les jours, donc soit de août à décembre, soit de janvier à mai, je crois, ou avril, les examens sont en mai, début mai. Voilà. Et c'est donc du lundi au vendredi, puis tu peux soit le faire le matin, donc environ entre 8h et midi, ou 8h30, midi et demi, je ne me souviens plus, ou l'après-midi, puis l'après-midi, c'est 4h, de quelle heure à quelle heure? 13 à 17? Oui, dans mes souvenirs, c'est ça, mais bon, en tout cas, évidemment, ce qu'on vous conseille, allez voir le site Internet de l'école du barreau, donc c'est probablement là vous allez trouver le plus d'informations si vous voulez des détails très techniques sur les horaires et tout. Là. Donc, on vous réfère à ce site-là qui est très bien fait puis qui va vous guider sur tout ça. Ouais. Alors, donc, toi, tu as décidé de prendre les cours l'après-midi parce que tu es efficace le matin. Exactement. Moi, je savais que l'après-midi, j'allais faire une sieste en revenant de l'école. Donc, je m'étais dit, je vais me lever le matin. Puis moi, je suis une lève-tôt, il faut que je l'avoue. Donc, moi, mon horaire, c'était le matin. À 5 heures, j'étais debout. J'allais courir ou nager à 6 heures. Et à 8 heures, j'étais devant mes livres, j'ouvrais, je commençais mes annexes. Donc, moi, ma structure, c'est que je faisais les annexes de la journée. Alors, je répondais aux questions. S'il y avait des choses que je comprenais pas, je laissais vite, je continuais, puis je me laissais une note de revenir en classe. Et quand on revenait en classe, l'après-midi, je corrigeais ce que j'avais fait le matin. Fait que c'était frais dans ma tête, j'avais des questions, c'était vraiment facile pour moi. Et le soir, quand je revenais à la maison, là, je soupais, je prenais une petite heure pour moi, 1h30 pour moi, je décompressais. Après ça, je réouvrais mes livres, puis là, je faisais, moi, ce que j'appelais le post-mortem de la journée. Okay. Alors, je regardais, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de couvrir, qu'il faut que je couvre, que le prof a parlé, puis je me suis dit, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, je me faisais un peu une liste de ce que je comprenais pas. Une fois que cette liste-là était faite, moi, à 9h, je fermais mes livres.
fini, pas fini. Ok. Ouais, en même temps, tu fais partie des 3% de la population étudiante qui se lève à 5 heures du mat. Probablement. Pour aller plonger dans une piscine, genre gelée. Ouais. Ça doit être Non, mais je t'admire. mes vestiges de sauveteurs qui ont dû faire surface. Mais donc, c'est ça. Alors, moi, à 9h, c'était fini. Je me couchais où les livres étaient fermés. Puis c'était la même chose tous les jours, parce que oui, c'est un peu monotone des fois, mais il faut passer à travers. Ouais, honnêtement, le mieux, c'est d'avoir une routine que tu changes pas. Bon, t'as le droit d'avoir une certaine flexibilité, mais le barreau, si tu veux être organisé, je pense qu'il faut avoir vraiment une routine au day-to-day pour, en fait, tout simplement être serein. Parce que quand tu sais pas par où commencer, les annexes, elles s'empilent. Tous les jours, il faut faire des exercices. Un mois avant le barreau, tu connais tes 6 matières qui vont passer à l'examen. Donc là, il faut commencer à réviser l'examen. Mais il y a aussi les annexes que tu n'as peut-être pas fini. Tu as tes lois à noter. Tu as les ateliers là, et les conférences qu'il faut faire. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Il faudrait peut-être qu'on fasse une petite parenthèse. On va faire un petit retour, ouais. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en plus de ça, il faut que tu continues à vivre. Alors, il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu dormes, il faut que tu vois tes amis, ta famille, que tu aies un temps pour toi. Donc, c'est un moment d'effort intense, condensé. Et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais le faire en 4 et pas en 8. Donc, il faut avoir une routine et être organisé. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au barreau en termes d'organisation et aussi en termes d'état d'esprit, tu vois, de mindset? Moi, je vous dirais la chose qui m'a le plus frappée au barreau, c'est que j'ai réalisé comment je me comparais à tout le monde. Parce que là, tu es dans une salle avec des gens qui viennent de d'autres universités. Moi, je venais de l'UQAM. La façon de voir le droit à l'UQAM est un peu différente. On réfléchissait beaucoup le droit, puis c'était moins cours barreau. Ouais. Donc, la façon de faire les choses est un peu différente. Puis je me retrouvais avec des gens qui avaient fait les fameux cours barreau qu'on dit comme régime maths ou ces trucs-là que moi, j'avais pas vraiment fait. Donc, des fois, j'étais un peu déphasée dans la matière qu'on apprenait. Donc, ça me demandait plus de travail à la maison. Et je voyais tous les gens, ceux qui faisaient plein d'examens antérieurs, ceux qui avaient tout annoté leur code avec les renvois, ou bien ceux qui... Ils avaient tous déjà fait les annexes. Il y en avait qui avaient comme 3-4 jours d'annexes fait à l'avance. Puis moi, c'était pas dans ma stratégie. Fait que là, j'y regardais, ça me stressait. Donc, j'ai vécu beaucoup de stress par rapport à je fais pas la même chose que les autres. Je fais pas comme eux. Ah, moi, j'ai pas fait ça. Ah, merde. Ah, il y a lu la collection du barreau. J'ai même pas eu le temps de finir mon annexe. Donc, il y a des gens, c'est des machines. Vraiment. Franchement, on vous admire. Dites-nous en commentaire comment vous faites. J'arrive pas à tenir ce rythme-là. Vraiment pas. T'sais. Puis moi, j'avais besoin. Moi, le dimanche, je faisais rien. Là. Mon dimanche, c'était ma journée off. Je faisais pas de barreau. Là. Bon, peut-être si je l'avais fait, j'aurais eu le temps de lire les collections. Là, mais moi, j'avais besoin de prendre du temps pour moi puis d'être avec mon monde pour rester saine d'esprit. Là. Donc... c'était ma façon de gérer. Puis aussi, le fait, quand tu es stressé, de faire autre chose, de penser à autre chose, on dirait que tu relativises mieux aussi quand tu reviens. Donc, moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé dur du barreau. Voir ce que tout le monde faisait, que moi, je faisais pas. Puis ça m'a pris quand même, je vous dirais, un bon mois et demi à lâcher la comparaison avant de réaliser comme... Puis de me dire, OK, je me suis rendue jusqu'ici, je vais me faire confiance, puis je vais y aller parce que ça demeure que c'est ça. Je me suis rendue jusque-là. J'ai passé mes cours de bac, j'ai réussi. Donc, la façon que j'ai fonctionné a eu des résultats. Alors, pourquoi je me ferais pas confiance jusqu'au bout? Ouais. Puis quand j'ai arrêté de me comparer, que je me suis mis un peu des œillères, là, parce que ça devient aussi difficile là, quand t'es au barreau, puis là, t'entends toutes les gens parler entre les pauses. Là. Donc, quand j'ai mis des œillères, et je vous dirais comme un peu, j'ai fermé mon cerveau à ce qui se passe autour, puis je me suis concentrée sur ce que moi, je vivais, comment je le vivais, puis sur ma réussite. Moi, ça a mieux été pour moi. Ouais. Donc, je sais pas, toi, comment tu as vécu les comparaisons, là, ou si ça t'a affecté d'une façon ou d'une autre? Non, moi, pas vraiment. Parce que déjà, moi, j'ai choisi de le faire le matin. Parce que je me réveille pas à 5 heures du matin. Je peux pas. Je savais que si je faisais les cours l'après-midi, j'allais pas me lever. Enfin, ma journée allait commencer à 11 heures, quoi. Maintenant, ça a changé. Je commence à travailler le matin. C'est la réalité de la vie professionnelle. Ouais, voilà, exactement. Ça a mis genre un coup de fouet, tu vois. Mais ouais, donc moi, c'était obligé que je fasse ces cours le matin. Comme ça allait me donner la discipline de me lever, d'aller en cours.
Après, je revenais, je prenais une pause pour manger. Je prenais un café si je sentais qu'avec la digestion, j'allais dormir, j'allais faire une sieste, tu vois. Et là, je révisais, je faisais mes annexes pour le lendemain. Moi, j'avais pris un peu d'avance pour mes annexes. Donc, j'en faisais plusieurs jours. Puis parfois, je prenais aussi le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche, j'alternais un peu en fonction des loisirs que j'avais la fin de semaine, tu vois, pour faire des annexes. Parce que un mois, je voulais me laisser 1 mois, 3 semaines avant l'examen pour plus vraiment toucher aux annexes et me concentrer sur lire mes lois, puis préparer l'examen. OK. Donc, c'est comme ça que je m'organisais. Après, moi, je me laissais, toi, je sais pas toi, mais je me laissais au moins une journée le week-end pour non, moi, c'est le dimanche. Ouais, voilà. Toi, c'était le dimanche. Moi, c'était une journée le week-end, je sais pas laquelle, mais voilà, pour faire mes trucs de la vie, quoi. Genre mon ménage, ma cuisine, juste voir des amis, etc. Moi, j'avais trouvé que la lessive, ça se faisait bien avec quand tu étudiais à la maison. Tu sais, t'as des pauses, t'as des cycles. Fait que ça te faisait une pause quand il fallait que tu ailles changer le linge et quoi que ce soit. Je crois que ça faisait comme une pause bien méritée. C'est comme, un 10 minutes de pause. Où je vais aller plier du linge. Mais maintenant, il y a plein de techniques, tu sais, sur YouTube et tout, d'études. OK. Où il y a la méthode, est-ce qu'elle s'appelle la méthode Pomodoro? En tout cas, on mettra le vrai nom si c'est pas ça, je suis désolée. Mais où en gros, t'étudies pendant genre 25 minutes et tu fais une pause de 5 minutes, ou alors t'étudies à fond pendant genre 45 minutes, tu fais une pause de 10 minutes et tu fais des cycles comme ça. Et finalement, le cycle de la lessive, ça s'y prête bien. Mais moi, j'avais trouvé que ça allait bien à l'intérieur de ça. Fait que moi, c'était une façon des tâches que je faisais en étudiant là, pour avoir le plus de temps de plaisir et de loisir quand j'avais ma journée. Puis moi aussi, je me laissais j'avais une journée de fin de semaine que c'était pas des annexes que je faisais parce que moi, je les faisais pas à l'avance. Okay. Mais ma journée de fin de semaine, moi, je faisais mon recap. Donc, tout ce que j'avais pas compris, parce que je faisais un post-mortem à la fin de chaque jour, ben moi, le samedi, c'était OK, bon, on reprend puis on regarde. OK. Donc, c'est important de le faire, par contre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enseignants qui ne seront pas là pendant nécessairement une semaine ou qui ne seront pas là la semaine après. Donc, c'est important de poser vraiment vos questions que vous avez à poser avant qu'ils quittent. Comme par exemple, priorité hypothèque, dans mes souvenirs, c'est vraiment rapide. Là. C'est 1, 2, 3 jours. Donc, tu ne peux pas attendre à la semaine suivante. Là. Tu ne le verras plus, ce spécialiste-là. Donc, c'est quand même, il faut calculer ça, mais c'est assez simple là, parce que les annexes, comme on vous l'a dit, tout est prévu, là. C'est comme si les 85 jours que vous allez faire de votre vie sont organisés au complet. Ouais, c'est clair. C'est vraiment ça. Donc, alors, je pense que ça se fait quand même bien à ce niveau-là, mais vraiment, on n'a pas tant abordé le sujet, mais l'équilibre, prendre le temps pour soi, c'est quelque chose qui est quand même important. Donc, toi, tu disais, qu'est-ce que tu faisais pour prendre du temps pour toi quand tu étais au barreau? Je faisais des marches introspectives en regardant le ciel. Non, mais je regardais des films. Vraiment... Ouais, je restais avec mes colocs. Tu vois, je faisais les choses de la vie, quoi. Hors barreau, mais vraiment, je fermais mon cerveau, puis je pensais plus au barreau. Et je me laissais aussi au moins 1 heure par soir avant d'aller me coucher pour faire autre chose, tu vois, pour me vider la tête et plus penser à ça, parce que c'est tellement intense, puis t'as l'impression que tout ton environnement, c'est ça. Parce qu'en plus, il y a un truc trop bizarre à l'école du barreau où une fois que tu as choisi ta place, genre assise, en présentiel, parce que maintenant, à distance, je sais pas trop comment ça se passe, et ben tu la gardes. T'es toujours à la même place. C'est vrai. C'est trop bizarre. Et moi, j'étais arrivée en retard le premier jour. Il restait une seule place. C'était la place devant le prof, mais tu sais, pas sur le côté, là. Vraiment devant le prof, en face, enfin tout devant, où il y a genre 1 mètre qui nous sépare. Et je suis restée là pendant les 4 mois. Mais ça m'a bien servi, parce que comme ça, j'étais attentive et je suivais bien les cours. Mais ouais, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ben, je te demandais ce que tu avais fait, puis tu nous as fait des marches introspectives avec tes colocs. Ouais, non, je chillais. Moi, je faisais du Netflix, là, mais... Ouais, je faisais Netflix aussi, tu vois. Genre, je regardais la télé, je regardais des séries, mais en tout cas, peu importe ce que vous faites, c'est important d'avoir des loisirs et de prendre du temps pour vous. Et le sport, méga important. L'exercice physique, il n'y a rien de mieux pour évacuer la pression, déstresser. Moi, honnêtement, toi, tu sais, t'allais nager tous les jours. Moi, j'essayais de marcher tous les jours, puis j'allais à la salle de sport la fin de semaine. C'est vraiment, je pense que c'est essentiel. On n'a pas abordé
Tu sais, les ateliers, les conférences, c'est quoi ce truc? Oui, alors les ateliers et les conférences, c'est un peu parallèle au cours. Donc, vous allez avoir certaines journées où vous allez avoir, il y a des conférenciers qui viennent, vous devez vous inscrire, il y a des choix, là, ça va apparaître, on va vous aviser, ne vous inquiétez pas. Donc, après aller écouter les gens autour de vous, vous allez les entendre parler. Il y a des ateliers de rédaction qu'il faut faire, vous allez devoir en choisir. Dans mes souvenirs, c'était 4 sur le nombre qu'il y avait, mais encore une fois, je réfère au site de l'École du barreau pour vraiment avoir les détails très précis, très techniques. Donc, il faut faire et être présent à ces ateliers-là, sinon on n'est pas admissible à l'évaluation finale. Donc, c'est important de vraiment participer puis pas se dire « Ah, ben moi, je reste chez moi, je fais mes annexes », parce que sinon, vous n'êtes pas admissible à l'examen final. Et là, c'est un peu la catastrophe parce que c'est ça qui détermine si vous pouvez faire votre stage du barreau ou non. Ouais. Alors, donc, c'est important de les faire et ça fait changement là, du cycle puis des annexes habituelles. Ouais, là. c'est vrai. Et puis, tu sais, c'est bien, en fait, d'avoir un peu le pied dans la pratique, peut-être dans les ateliers. Je crois que tu rédiges une mise en demeure ou quelque chose comme ça. Après, tu fais de la négociation en droit du travail. Ouais. Tu sais, je crois que c'est de la si négociation l'exercice existe syndicale. encore, là, nous, c'était l'exercice à l'époque. Avait fait. Ouais. Il y avait une plaidoirie à la fin où tu pouvais choisir une plaidoirie civile, pénale ou arbitrage commercial. Moi, j'ai gardé un bon souvenir de ça, par exemple. Moi aussi, j'avais choisi pénale. J'ai adoré mettre dans la... C'était super théâtral. C'est trop marrant. Ça, c'est une expérience qui est quand même assez cool. Oui, puis pour certains, ça va être leur premier contact avec l'aspect plaidoirie. Si tu n'as pas fait de concours de plaidoirie pendant tes études, tu n'as pas vraiment eu de contact avec ça. Donc, c'est quand même une expérience que moi, j'avais beaucoup aimé cette expérience-là. C'est sûr que je me souviens qu'elle arrivait quand même dans le mois de préparation avant le barreau. C'est vrai. Donc, c'est d'où le fait d'être vraiment organisé et d'avoir une sorte d'emploi du temps. D'ailleurs, toi, tu as fait comment pour t'organiser pour l'examen? Parce que là, tu as ton organisation pour les cours, etc. Mais pour l'examen, tu as fait comment? Moi, dès qu'on a eu les matières à l'examen, donc peut-être juste avant qu'on fasse ça, on devrait peut-être expliquer c'est quoi les types d'examens pour qu'ils comprennent l'organisation. Alors, vous allez avoir 3 examens à faire. C'est encore comme ça. Et je pense qu'ils vont redevenir en présentiel selon ce qu'on a entendu pour la session qui s'en vient. Donc, les cours risquent d'être à distance, mais les examens probablement présentiels. Donc, dans la session d'automne 2021. Exactement. Ouais. Donc, sous toute réserve, je me répète, mais le site de l'École du barreau. Donc, il y a un examen en déontologie qui se passe habituellement après le premier mois de la formation professionnelle. Donc, il vaut pour 20 %. Ouais. Les questions de cet examen, en tout cas, celles que nous, on avait eues, c'est... On a toujours la première question, c'est une trame factuelle où il faut spotter les erreurs déontologiques qu'a fait un avocat. Et je ne sais plus combien il y en a à trouver, mais il y en a une dizaine ou je ne sais plus. Il faut toutes les trouver et les justifier grâce à notre code de déontologie ou le règlement sur les normes d'exercice et de comptabilité, je ne sais pas quoi. Je suis censée le savoir. Je le sais. Bref, le règlement sur les normes, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais. Et sinon, tu as une autre question, c'est sur la confidentialité. Et une autre question sur... Moi, je pense que c'est la loi des professions, quelque chose comme ça. Ou... Ouais, ça, c'est la... Attends, il y avait une question en développement. Ouais, il y a une question... Donc, il y a la trame factuelle, le secret professionnel / confidentialité, une question sur les conflits d'intérêts et une dernière question random. Parfois, c'est le code des professions. Parfois, c'est la loi sur l'aide juridique. Moi, je pense que c'est la loi sur l'aide juridique. Oui. Ah ouais. Moi aussi, je pense que c'était ça, l'aide juridique. Je me souviens. Bon, évidemment, est-ce que l'examen va changer? Je ne le sais pas, mais je pense qu'on ne l'a pas fait au même moment puis on a la même structure similaire. Là, donc, c'était probablement ça. Et après ça, l'examen, vous avez votre note assez rapidement, je crois. C'est une question de semaine. Là. Ouais, c'est en semaine. Donc, vous allez avoir votre note. Ça vaut pour 20 %. Si vous n'avez pas une bonne note, c'est pas la fin du monde. Il ne faut pas partir en peur que vous allez échouer parce que vous n'avez pas une bonne note en déontologie. Il reste 2 autres examens qui valent pour 80 %. Donc, les 2 autres examens se divisent. Il va y avoir 6 matières qui vont être divisées sur 2 examens. 4 matières vont être dans le premier examen que vous allez faire, qui est à choix multiple. Et il y a 2 autres matières qui vont être dans la partie qu'on appelle réponse à développement, rédaction. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, comment je me suis préparée pour les examens? Le mois avant les examens, les 2 derniers examens, on a les matières. Donc, les 6 matières qui vont être à l'examen. Moi, quand j'ai su ça, je vais vous avouer, les annexes au jour le jour ont pris moins d'importance dans ma vie.
Je vais le mettre comme C'est un ça. euphémisme. Et je me suis vraiment concentrée. J'avais fait un calendrier, puis j'avais attribué des jours en fonction des matières, de ce que j'avais à voir. Mes fameux post-mortem que je faisais, là, sont devenus très pertinents parce que si j'avais pas résolu des choses que j'ignorais ou que j'avais des problèmes et que la matière était à l'examen, là, ça devenait ma priorité quand je couvrais cette matière-là. Donc, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais à refaire. Et moi, c'est là que je me suis mis à faire les examens antérieurs du barreau. OK. Donc, moi, je les avais pas fait avant. Je sais qu'il y en a qui en font au fur et à mesure puis qui en font le plus qu'ils peuvent en trouver. Moi, c'est à partir de ce moment-là que je les ai faits. Je me souviens aussi que j'avais fait concorder pénal, parce que pénal est souvent à l'examen, là, on va se le dire. J'avais fait concorder pénal avec la matière en classe, parce que pénal, c'est la dernière matière que vous allez voir dans les annexes. Donc, j'avais fait concorder mon étude de cette matière-là avec la classe pour que ça soit toujours frais dans ma tête. Donc, moi, c'était pas mal comme ça. Je m'étais organisée, mais je m'étais donné de la flexibilité. Tu sais, disons que je m'étais dit que je fais pas, du droit de la famille pendant 4 jours, puis j'avais besoin de 5 jours. Ça m'empêchait pas d'en faire 5, là. Mais il fallait quand même être structuré parce que tu as beaucoup de matière à couvrir. Puis tu as très peu de temps pour tout maîtriser. Puis surtout, je pense que c'est là que ça devient important de lire ces lois. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un très bon conseil que je pourrais donner, là. J'avais vraiment lu mes lois, puis je pense que toi aussi, tu avais fait ça, Emmanuel. Ouais, moi, j'avais lu mes... en fait, vu que j'avais fait mes annexes à l'avance, je voulais les faire pour pouvoir avoir fait toutes mes annexes au moins 3 semaines avant l'examen. Comme ça, c'était un bon 3 semaines, un mois où je me suis vraiment concentrée sur la préparation des examens. Alors, je me suis fait comme toi une sorte d'emploi du temps avec des codes couleurs par matière. Bon, le code couleur, c'est juste parce que je voulais égayer mon emploi du temps. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des couleurs. Et je l'avais affiché au-dessus de mon bureau. La visualisation. Ouais, exactement. Puis il y avait marqué genre réussir. Non, c'est pas vrai. Bref. Et donc, j'avais une après-midi par matière où je consacrais plusieurs après-midi par matière. Mais cet emploi du temps-là est complètement parti en vrille. Pas parce que j'étais pas organisée, j'étais quand même pas mal organisée au départ. Mais c'est juste que le premier jour de procédure pénale, comment te dire ? On est arrivé, puis le prof nous a expliqué pendant 1 heure les premières étapes avant de la procédure pénale, c'est quand t'es arrêté, etc., etc. Et en fait, c'est allé tellement rapidement, et il y avait tellement en fait de matière à apprendre, et aussi j'avais tellement tout complètement faux dans mes annexes. Donc peut-être pas nécessairement vous avoir fait à l'avance. Ouais, c'est clair. Franchement, il faut être stratégique dans le choix de faire toutes les annexes à l'avance ou pas. Mais en tout cas, c'était tellement dur. On s'est tous arrêtés comme ça. Il y a eu un gros silence, tu sais, genre en mode, est-ce que vous avez compris ? Gros silence. On s'est regardés et il y a eu une fille qui a chuchoté, non mais je vais échouer en fait. Je rigole maintenant, mais franchement, sur le coup, ça nous a pas fait rire. Franchement, on était pétrifiés. On s'est dit, mais comment on va faire ? L'examen, c'est genre dans 2-3 semaines et on comprend rien à la procédure pénale. Et puis, c'est pas la peine d'annoter son code criminel. Enfin, tu vas pas annoter un dictionnaire, tu vois. Donc, moi, j'avais pas prévu cet après-midi-là, en rentrant de cours, de faire de la procédure pénale. Tu sais, j'avais mon super emploi du temps où j'avais prévu d'autres choses. J'ai fait, OK, là, je suis obligée. Tu vois, j'avais pas fait les post-mortem, etc. Ouais. Donc, franchement, ça, c'est un très, très bon conseil. Faites ça. Et je me suis dit, OK, je vais consacrer les 2 prochaines après-midi, voire les 3 prochaines après-midi, à juste la procédure pénale et à comprendre et à m'apprivoiser cette matière-là, parce que là, c'est juste pas possible. Enfin, je vais pas réussir pénal si je comprends pas. C'est impossible. Donc, oui, certes, faire un emploi du temps et garder une certaine organisation, mais aussi avoir de la flexibilité dans cet emploi du temps-là, parce que moi, j'ai pu bouger quelques affaires, j'ai pu tasser administratif parce que j'étais plus à l'aise avec cette matière-là. Donc, voilà. Mais sinon, pour revenir à ta question, oui, j'ai annoté mes lois, mais j'avais même un code couleur, je pense. À peu près tout le monde a un code couleur. Tu vois, tu as un code couleur. Tu as une couleur pour le mot-clé de l'article de loi, pour les délais, pour les exceptions et pour les mots qu'il ne faut absolument pas oublier, les « et », les « ou », les « sauf ». En tout cas, bref. J'avais aussi un code pour les règles d'ordre public.
OK. Voilà. Est-ce que tu as fait l'erreur de, quand tu commences à surligner, que tu réalises que ton article est tout jaune au final, Oui. puis que finalement, c'est putain pertinent? J'ai commencé par preuve. Tout mon chapitre de preuve dans mon code civil est jaune. Tout. J'ai tout surligné en jaune. Et quand j'ai levé le nez de mon code, j'ai fait il va falloir que j'achète un nouveau code. On peut être, je pense, cette erreur-là, à un moment donné, de Ouais. voir tellement mettre de couleurs qu'au final, c'est comme soit un arc-en-ciel ou c'est juste tout coloré, puis t'es comme, ouais, non, c'est peut-être pas la meilleure solution, C'est finalement. clair. Mais moi, tu sais, je partage mon code couleur, mais en fait, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui n'ont pas du tout utilisé un code couleur, mais qui ont plutôt souligné des choses et fait des renvois à d'autres articles et ça a fonctionné. Moi, les renvois qui ont fonctionné pour moi, c'était surtout dans des renvois entre la LSA et la LCSA, enfin la loi sur les sociétés par action provinciale et fédérale, pour voir quelles étaient les concordances entre ces deux lois-là. La loi sur la publicité légale aussi, qui a des liens avec exactement, eux. exactement. Là, c'est très pertinent. Ce qui était pertinent pour moi aussi, c'est de faire des renvois dans mon code criminel pour bien comprendre la procédure, pour que ça suive un ordre logique. Parce que moi, le code criminel, jusqu'à maintenant, je comprends toujours pas la logique du code criminel. Je comprends pas, en fait, comment c'est organisé. Tu as des trucs au début qui sont censés être à la fin et vice-versa. Enfin, bref. J'ai pas l'impression que ça suit un ordre logique, mais s'il y a des criminalistes là qui nous regardent, s'il vous plaît, aidez-moi. Laissez des commentaires sur la structure du code criminel. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Je suis perdue, en tout cas, bref. Donc, j'avais fait des renvois qui m'ont beaucoup aidée, mais c'était ma logique, tu vois, ma cohérence. J'imagine que toi aussi. Moi, j'avais fait certains renvois, mais j'avais pas passé beaucoup de temps à faire des renvois. J'avais une collègue à moi au barreau qui, elle faisait vraiment beaucoup de renvois. Là. Écoute, c'était une tâche fastidieuse, ces renvois, mais tu sais, elle, ça fonctionnait pour elle. Encore une fois, je pense que ça revient à faites ce qui fonctionne pour vous. Moi, ça me parlait pas, donc c'est sûr que c'est pas ça que j'ai fait. Mais je pense que chaque personne peut le faire comme on veut. Et tu as dit une phrase tantôt qui m'a vraiment marqué, l'étudiante qui a chuté. Mais je vais échouer. Ouais. Je pense qu'on a tous ce moment-là, à un moment donné, où on vit ce stress-là, où on réalise, hey, c'est vraiment intense, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Moi, je sais que je l'ai eu, ce moment-là, où je me disais, mais pourquoi je vais être avocate, pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi je me fais ça. J'ai eu ce moment-là où j'ai vraiment douté, j'ai trouvé ça très difficile. Moi, j'ai pas trouvé ça. Tu sais, ça n'a pas été walk in a park, c'est le fun, j'apprends le droit. J'ai trouvé ça quand même difficile à ce niveau-là. Puis je pense que c'est normal d'avoir ce moment-là de doute ou de trouver ça difficile. Clairement. Donc, je pense que c'est important de le dire. Là. Ça se peut que vous ayez ce moment-là, puis vous avez le droit, c'est correct. Ça veut... Tout le monde passe par là, probablement. Ah ouais, tu peux avoir 3-4 nervous breakdowns dans le barreau. Tu sais. Je dis pas que ça va être chill parce que tu vas faire ton sport et que tu vas avoir 2 litres d'eau par jour. Non, parce que, tu sais, on a toute l'ambition de suivre ça, mais il y a aussi le moment où, tu sais, des fois, je fermais mes trucs à 9h parce que je m'étais dit 9h, mais j'étais stressée parce que mais je pourrais continuer 1 heure, puis là, juste finir telle chose. J'avais le niveau de stress qui augmentait, tu sais, c'était... Je me faisais un peu une violence à fermer mes livres parce que je savais aussi que je devais dormir parce que sinon, mon cerveau n'allait pas récupérer, puis sinon, j'empiétais sur le futur, là. Okay. Moi, je me faisais plutôt violence pour continuer, genre. Tu dis... Ah non, moi, j'étais en mode, on dirait que j'en faisais jamais assez. Je trouvais que j'en faisais jamais assez. Il fallait toujours que j'en fasse plus. J'avais cette impression-là que, non, mais je vais juste encore lire la collection. Je vais... Si je continue, je pourrais lire la collection de droit. Si je continue, je pourrais faire un examen. Je pourrais passer juste 1 heure de plus. Donc, moi, j'avais de la misère à m'arrêter parce qu'on dirait que j'étais jamais assez. Mais tu as fini par réussir à t'écouter. Mais je me faisais vraiment violence, là. Mais, tu sais, ça a été essentiel pour ma santé mentale aussi, parce qu'à un moment donné, tu y arrives. Tu sais, c'est important. Puis je pense que j'ai bien fait, parce que je pense pas que je serais dans le même état à l'examen final. Mais je pense que c'est ce qui est important. C'est justement si on a besoin d'aide, on a besoin de parler. Moi, j'ai eu besoin de parler avec des gens pendant le barreau. Puis il faut savoir aussi que l'école du barreau, quand vous êtes à l'école du barreau, vous aviez le droit à 4 heures avec un psychologue. Si jamais vous avez besoin de parler, vous en ressentez le besoin. Donc, ça peut être utile si la personne a besoin de parler avec des gens autour de vous, si vous sentez que vous avez ce niveau de stress ou d'anxiété qui s'en vient un petit peu plus grand, qui commence à prendre un peu trop de place. Je pense qu'il ne faut pas rester avec ça, avec ce sentiment-là, parce que c'est très handicapant, puis ça nous fait on se met à avoir des réflexions très négatives. Ça devient difficile de rester positif dans le cheminement aussi. Donc, si on se met à dire « je vais échouer, oh mon Dieu, je comprends rien, je suis pas capable, c'est trop dur », ben on se conditionne un peu à trouver ça dur aussi pour la suite. C'est vrai, parce qu'on entend
on entend beaucoup de mythes et légendes à propos du barreau, c'est genre super difficile et tous ceux qui sont passés avant nous, ils ont trouvé ça difficile, etc. Et c'est comme si on s'inquiétait avant d'être dedans. Du coup, on souffre 2 fois plus. Alors qu'en fait, si tu y vas sans appréhension et que tu que tu as ton organisation et que tu vas à ton rythme, ça devrait aller en fait. Ouais. Et tu sais, quand tu comprends pas quelque chose, pose des questions. Ouais. Il n'y a aucune question bête et souvent, tu vas poser la question que tout le reste du groupe espère que quelqu'un pose, mais qui ne souhaite pas poser parce qu'il pense qu'il va paraître stupide ou quoi que ce soit. Donc, franchement, ne reste pas avec ton incompréhension parce que sinon, tu ne vas pas avancer. Tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder ton index et tu vas faire comment je vais faire. Moi, quand je ne comprenais pas quelque chose, je pouvais lire la collection du barreau, tu vois. Donc, c'est vraiment, je m'y référais seulement quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas ou que je devais creuser. Mais je posais aussi beaucoup de questions. En familial, je posais tellement de questions que la prof elle m'a dit Emmanuel, tu viendras me voir à la fin du cours. Genre, heureusement que j'étais devant, comme ça je pouvais pas voir les regards exaspérés derrière moi. Genre, non, mais elle est sérieuse. Toutes les 5 secondes, elle lève la main pour poser une question. Mais ouais, posez des questions. N'ayez pas peur de poser la question. Allez voir vos professeurs à la fin du cours ou à la pause. Vous pouvez vous entraider aussi, hein. On est tous dans le même bateau, donc entre étudiants, c'est vraiment important de ne pas rester avec des incompréhensions. Donc, je pense que si on peut peut-être résumer les conseils là, qu'on vous donne, et c'est des conseils que nous, on aurait aimé avoir, encore une fois. Donc, vous les prenez si pour vous, ils font du sens. Vous les prenez pas s'ils font pas de sens pour vous. Donc, moi, je pense que le premier conseil que je veux mettre en haut de cette liste-là, c'est vraiment ne vous comparez pas. Faites ce qui fonctionne pour vous. Arrêtez de regarder autour de vous. Puis vraiment, concentrez-vous sur votre réussite. Laissez faire ce que les autres font. Ouais. Tu y vas pour le deuxième conseil? Ouais. Deuxième conseil, prenez du temps pour vous. Ouais. Privilégiez-vous. Faites attention à votre santé physique et mentale. Tout part de là. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'avez pas du temps pour décompresser, ça ne rentrera pas les 500 articles du livre 5 des obligations. Troisième conseil, je pense que ça va être, pour moi, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous sentez un stress, une anxiété monter, vous vous sentez vraiment pas bien, parlez-en. Restez pas avec ça parce que 4 mois, ça va vite. Puis 4 mois, quand on est dans ce cheminement-là, dans notre tête, c'est très handicapant pour la suite. Puis ça va peut-être vous nuire vraiment solidement à l'examen. Donc, parlez-en si vous en avez besoin. Ouais. Avant-dernier ou avant-avant-dernier conseil, je sais plus combien on en a, mais en tout cas, bref. Entourez-vous. Et entourez-vous de personnes positives, des gens que vous aimez, afin que vous ayez comme une bulle d'amour et de sérénité. Parce que comme ça, on passe les 4 mois de façon beaucoup plus sereine quand on est bien entouré. Et moi, je pense que le dernier conseil que moi, je veux donner, c'est vraiment accepter que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pourrez pas lire toutes les collections du barreau, faire tous les examens antérieurs que vous allez trouver, faire toutes vos annexes correctement, lire toutes vos lois, faire tous vos renvois. Donc, je crois que si vous y arrivez, honnêtement, moi, je vous lève mon chapeau. Ouais, dites-nous comment vous faites. Comment vous faites, parce on veut vraiment que savoir. Moi, j'y arrivais pas, mais je pense qu'une fois que vous avez accepté que vous ne pouvez pas tout faire, puis vous sélectionnez, puis vous y allez stratégiquement, il y a un stress qui s'enlève. Vous n'avez pas l'impression d'être tout le temps à l'arrache-pied, de courir après du temps. Donc, je pense que ça enlève énormément un stress de partir avec ce constat-là, puis de le savoir. Et enfin, soyez organisés, mais ayez de la flexibilité. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des conseils, des questions, des suggestions, des commentaires, vous êtes d'accord, pas trop d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous aimez, bien sûr, laissez un gros thumbs up.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci au studio SF d'avoir monté et réalisé cette vidéo. Merci à la clinique juridique du Myland de l'avoir produit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye. Au revoir.